parler pour avoir un autre regard sur l'épreuve. C'est vrai que dans l'épreuve, souvent, nous pleurons, nous paniquons, nous désespérons, même nous doutons de Dieu. Et puis, il y a bien du tourment quand nous sommes dans l'épreuve. Il y a bien des difficultés que nous traversons dans la vie. Et puis, peut-être êtes-vous déjà passé par l'épreuve, mais j'aimerais non pas vous dire une prophétie ce matin, mais une réalité. C'est sûr que dans votre existence, vous allez vivre des épreuves. Et je crois que ce que Dieu veut, c'est vraiment nous armer afin qu'on soit capable non seulement de la vivre, mais aussi dans l'épreuve d'extraire ce qu'il y a de bon, parce que dans la Bible, il est parlé d'épreuves. Beaucoup d'épreuves surgissent dans la parole de Dieu, dans la vie des gens. Et chaque fois, ce que je découvre, c'est qu'il y a comme un enseignement que Dieu communique. Il y a comme une maturité que Dieu développe dans le cœur des croyants. Mais il y a bien plus que cela. Alors, je voudrais parler avec vous de ce sujet. Mais vous savez, quand on commence à développer, on s'aperçoit qu'il y a des richesses. C'est pour cela que ça va prendre 2 dimanches minimum. Et vraiment développer ce sujet, vous encourager à l'enregistrer dans votre cœur, afin que dans les moments difficiles, vous puissiez venir puiser. Je sais une chose, c'est que cette connaissance que j'ai sur le plan biblique de l'épreuve m'a servi et me sert encore lorsque je passe par des moments difficiles. Et je sais qu'il y a toujours de bonnes choses que Dieu veut nous communiquer. On va lire, pour introduire ce sujet, dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, verset 1er. Jacques attaque fort avec cette vérité. Il est dit: Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Et il dit tout de suite: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Waouh! C'est bien écrit, c'est bien dit, mais c'est dur à vivre. D'accord? Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, elle va produire. Et je voudrais développer ce sujet ce matin, de la production de l'épreuve, ce qu'elle produit. Elle produit la patience pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Vous voyez, il nous ramène à la réalité quand même. Hein? Vous soyez attristés. Bon, ça va. Jacques, t'as atterri là. Hein? Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat, elle a des résultats, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai qu'il y a les larmes, c'est vrai qu'il y a quelquefois un état de panique. Lorsqu'on passe par l'épreuve, elle peut avoir différents visages, cette épreuve. Elle peut être la maladie, elle peut être un combat spirituel, une attaque de l'ennemi, une tentation, toutes sortes. L'épreuve, le mot épreuve, c'est le même mot en grec que tentation, que test. Épreuve, tentation et test, c'est le même mot. Et c'est vrai que dans l'épreuve, on peut être tenté de lâcher Dieu. On a vu des gens qui quelquefois ont lâché Dieu. Mais arriver de voir des gens passer par l'épreuve, dire: pasteur, c'est dur, c'est pénible, pasteur, je crois que je suis en train de perdre la foi, je crois que je vais lâcher Dieu. Alors je leur dis: attention, ça va être pire. Ça va être pire. On a Dieu. Amen. Il y a une maman qui me téléphonait ce matin, qui me disait: pasteur, il faut prier pour mon fils qui a des idées de suicide. Et puis sentir cette maman qui disait: il faut prier avec l'église. Et puis on a une solution. Amen.
Il y a une solution quand on est dans la foi. On n'est pas seul dans le combat, on n'est pas seul dans la difficulté. Parce que Dieu est avec nous et parce que Dieu agit. Amen. Parce que Dieu intervient, parce que Dieu glorifie son nom, il ne nous laisse pas seuls dans l'épreuve. Première des choses que je voudrais dire, et que nous voyons ce que l'épreuve, elle peut produire, c'est que l'épreuve, elle fait grandir spirituellement, dans notre maturité, dans notre foi. L'épreuve nous fait épanouir. Hein? Jésus va dire, c'est Jésus lui-même, vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Les disciples qui étaient avec Jésus, eh bien, quand Jésus était malmené, ils étaient malmenés aussi. Je crois qu'il n'y a pas de difficulté. Il suffit de lire les évangiles et de voir qu'ils étaient secoués. Et puis, il y avait des menaces sur eux. Donc, ils ont persévéré avec Jésus qui est passé par l'épreuve. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. S'aperçoit que, voyez, Jésus va dire, vous avez persévéré avec moi dans l'épreuve, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. C'est pourquoi. Ça veut dire qu'il y a une faveur pour vous. Il y a un bénéfice. La bénédiction de Dieu, elle ne vient jamais dans notre vie comme ça. Dieu nous fait passer par des épreuves parce qu'il veut vraiment que ce soit son nom qui soit glorifié, pas nous. Parce qu'on aurait des sujets de gloire, on aurait tendance à se croire supérieur. Vous savez, les grands hommes de Dieu, aussi bien dans la Bible que dans l'histoire de l'Église, ils sont tous passés par des moments difficiles. Plus Dieu t'appelle à monter dans la manifestation de sa puissance au travers de ta vie, plus Dieu va te faire... Il y a des moments où le Seigneur veut glorifier son nom. Et puis, il y en a un que Dieu va utiliser un peu plus que d'autres. C'est une réalité, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est Pierre. C'est Pierre. Alors, lui, ça va faire un peu plus que les autres. Et la Bible nous dit que le Seigneur dira, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Ah oui, nous on croyait qu'on était délivrés de Satan. Mais non. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui envoie Satan. Mais c'est Dieu qui permet que Satan vienne nous accabler et nous meurtrir. Il y a des combats, on ne sait pas pourquoi, ils sont là, mais Dieu sait pourquoi on les vit. Dieu sait pourquoi. Et puis la Bible dit que Pierre, le Seigneur va dire, tu vas être criblé, mais quand tu seras revenu, tu vas affermir tes frères. Ça veut dire que tu auras reçu quelque chose au passage. Ça fait grandir l'épreuve. C'est pour ça que Jacques dira, regardez comme un sujet de joie. Ça fait grandir. Alors bon, on est d'accord, on n'est pas maso, on n'aime pas les coups de bâton, les coups de fouet, les coups de poing, on n'aime pas ça. Et puis, j'entends rarement des chrétiens se lever, Seigneur, je te loue pour toutes les épreuves par lesquelles je passe, je suis heureux d'être éprouvé, je suis heureux de pleurer, je suis heureux de souffrir. Non, ce ne serait pas normal. Et puis vous avez raison. Mais la Bible dit d'avoir un autre regard. Un autre regard. Regardez comme un sujet de joie les épreuves. Pourquoi? Et ce matin, peut-être tu es dans l'épreuve. Peut-être dans quelques mois, tu vas passer des épreuves. Jésus n'a pas dit, oh, j'ai prié pour que tu ne vives pas l'épreuve. Non, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Mais tu vas rester dans l'épreuve. Hein. Nous, on aimerait que Jésus prie pour qu'on soit délivré de l'épreuve. Seigneur, si tu vois, quand je vais arriver à l'épreuve, là, je ne peux pas prendre le petit chemin sur la droite. Non, tu vas passer dedans. Oh Seigneur, s'il te plaît, t'inquiète pas, je vais prier, mais je vais prier pour que ta foi, pour que tu tiennes bon, que tu restes solide. Mais quand tu vas sortir de là, tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus la même.
Alors il ne faut pas regarder l'épreuve comme quelque chose de destructeur, mais quelque chose où tu vas retirer du bon. Dieu va te bénir au travers de cela. Il y a l'exemple d'Abraham aussi. L'exemple d'Abraham. La Bible dit au chapitre 22 de la Genèse, verset 1er, « Après ces choses, Dieu mit Abraham, dites-le avec moi, à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Et Dieu, vous connaissez l'histoire, lui a demandé son fils. Dieu lui a demandé qu'il offre son fils en sacrifice. Waouh! Bon, il l'a demandé qu'à Abraham. Hein. N'ayez pas peur, il ne vous demandera pas votre fils. Hein. D'accord? Et puis, Abraham est passé par cette... Tu peux nous remettre la précédente, s'il te plaît? Va pas trop vite. On n'est pas pressé. Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Dieu va permettre cette épreuve déjà pour voir ce qu'il avait dans le cœur pour Dieu. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ça mérite d'être souligné, malgré tout ce qui a pesé, le souci, l'inquiétude, la panique, le tiraillement, peut-être même le conflit avec son épouse, quand Dieu va demander à Abraham d'offrir son fils. Moi, ce que je découvre, c'est que personne n'est mort, personne n'a été blessé. Isaac s'est relevé en bonne santé et puis il a été béni. Il a été béni parce que la Bible dit qu'il a vécu une sorte de résurrection. Il y a quelque chose qui l'a marqué au plus profond de lui-même. Il n'a pas été traumatisé. Il n'est pas allé voir des psychologues. Mais il a été béni, Isaac. Il n'a jamais oublié ce qui s'est passé. Et puis Abraham, malgré le combat difficile qu'on essaie d'imaginer plus ou moins, eh bien il a été gardé, et puis Dieu a pourvu, le sacrifice a été pourvu. Mais la Bible nous dit qu'après être passé par cette épreuve, il y a eu quelque chose qui s'est enclenché. Alors là, on y va avec le prochain texte. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, c'était l'ange de l'Éternel, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Parce que tu as fait ça, parce que tu as accepté l'épreuve, parce que tu es allé jusqu'au bout de l'épreuve, parce que tu n'as pas lâché en cours de route. Non, à vous, ça ne vous effleure jamais. Hein. Ah non, 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 non. Peut-être à Cergy, je vais en voir des gens comme ça. Mais pas à Limoges. Non, non, Limoges, vous lâchez rien, vous. Hein. Ah, vous tenez bon dans l'épreuve. Hein. Abraham, il est allé jusqu'au bout, il n'a pas lâché. Il a dit non, je vais tenir bon. Et puis, il est allé jusqu'au bout. Et Dieu veut que, malgré l'épreuve, on ne lâche pas, parce que c'est dans l'épreuve qu'on montre notre solidité spirituelle. Amen. C'est dans l'épreuve que vous allez montrer votre attachement à Dieu. Si vous surmontez l'épreuve avec Dieu, c'est que votre foi elle est solide. Des fois, c'est un moyen de tester notre foi. On a entendu des gens dire « oh, ben, si c'est comme ça, je vais lâcher. Si c'est comme ça, je vais partir. Si c'est comme ça, je vais faire ci, je vais faire là. » Mais c'est où ta solidité là? C'est ton fondement? C'est quoi là? C'est un château de cartes? Non, Dieu veut de la solidité dans notre vie. Et puis Abraham a tenu bon. Et parce qu'il a tenu bon, et Dieu a regardé de son ciel, même les anges, je pense que là, ils étaient tous attentifs. Il n'y avait plus rien qui bougeait dans le ciel. Et puis jusqu'au moment où Abraham a pris son poignard pour l'enfoncer, et puis Dieu l'a arrêté, l'ange de l'Éternel l'a arrêté. Et Dieu dira, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, je te bénirai, et puis je multiplierai ta postérité. Ça veut dire aussi, je vais bénir ta famille. D'ailleurs, on le voit un peu plus loin, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord des mers, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Dieu non seulement va bénir Abraham, non seulement va faire de lui un grand homme de foi, il devient le symbole de la foi. La Bible dit même que nous sommes des enfants d'Abraham. Quelle position! Quelle position! Et puis Dieu va bénir et Dieu va lui donner de l'autorité sur ses ennemis, possédera la porte de ses ennemis. Vous savez, quand le diable nous voit dans l'épreuve, il est content. Mais quand on sort de l'épreuve, alors là, il tremble. Parce qu'il sait qu'il perd du pouvoir sur nous.
perdu. Un petit peu comme Jésus qui meurt sur la croix. Le diable pense, bien sûr, c'est une image qui nous ramène à une grande vérité, une grande réalité. Mais Jésus qui meurt sur la croix, le diable était content. Il disait, ça y est, je l'ai eu. Mais quand Jésus est ressuscité, là, il dit, c'est mort pour moi. La Bible dit que la tête du serpent a été écrasée. Écrasée. Ça, c'est extraordinaire. Dieu va te donner, va te faire grandir. Mais j'aimerais te dire une chose aussi, c'est que dans l'épreuve, non seulement tu vas grandir dans ta vie chrétienne, dans ta foi, mais tu vas devenir un géant en face des puissances des ténèbres aussi. Le diable va dire, oh celui-là, là, ou celle-là, je commence à les craindre. Commence à m'embarrasser. Hein? Et ce n'est pas lui qui doit avoir le dernier mot. Amen. La deuxième chose qui est importante à noter dans l'épreuve, c'est que l'épreuve nous apprend le combat. L'épreuve nous apprend à nous battre. Je ne sais pas comment vous avez été élevé. Moi, j'ai été élevé dans un milieu où il y avait beaucoup de violence. Dans une ville où il y avait des choses, c'est très difficile de les dire tellement la violence était là. Et puis, il a fallu se développer dans cette jungle-là. Moi, je sais que mon père, tout enfant que j'étais déjà, m'avait inscrit dans des sports de combat parce qu'il voulait absolument que je sache me défendre. Ma mère qui me disait, attention, si tu remontes du quartier en pleurant parce que quelqu'un t'a frappé, je te donne le reste. Alors, il fallait que j'essuie mes larmes quand je prenais une raclée et puis que j'arrive pas à la maison parce que sinon j'en avais une deuxième. Et il fallait que je fasse attention parce que mes parents ont voulu. Alors je ne sais pas si c'est une bonne stratégie, c'est une bonne méthode. Je crois que la violence n'est pas une solution. Mais sur le plan spirituel, je crois que Dieu veut quelquefois nous amener dans des sortes de combats. Et pour prendre une image, elle est ce qu'elle est, mais quand vous pratiquez un sport de combat, quel qu'il soit, à un moment donné, il faut faire des compétitions. Il faut être mis en face d'un adversaire qui est peut-être... Et puis c'est là que vous allez développer des facultés dans le combat. Alors Dieu nous met en situation. Dieu nous met en situation, bien sûr, c'est des combats spirituels. L'apôtre Paul dira, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris, notez bien, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouvais. Et il dira, je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Il parle d'une période difficile de sa vie. Il dit que c'était une période de détresse. Ce n'était pas une période de difficulté. Ce n'était pas une période d'épreuve, mais il était vraiment dans la détresse. On imagine une situation catastrophique. Les mots sont forts. Mais l'apôtre Paul va dire que dans ces moments-là, il a appris. Il a appris. Il a appris à vivre aussi même dans l'abondance. C'est-à-dire que l'abondance ne lui faisait pas perdre la tête. Il y avait des moments d'abondance. Il y avait des moments de succès. Il y avait des moments de victoire. Mais il y avait des moments de famine. Il y avait des moments de disette. Il y avait des moments où il était dans l'humiliation. Et même l'apôtre Paul parlera aussi qu'il y avait des moments où il était dans la calomnie. Il était calomnié par des gens mal intentionnés. Il était calomnié. Et il dira, j'ai appris à vivre dans ces moments-là. On apprend beaucoup de choses dans la vie. On apprend à lire, on apprend à écrire, on apprend à manger, on apprend à travailler, on apprend à conduire. On apprend plein de choses. Et puis, on apprend jusqu'à la fin. C'est pas vrai? Mais il y a des choses, on n'est pas préparé. On n'est pas préparé. Il faut les affronter. Et c'est dans les situations difficiles qu'on apprend. Un jour, j'ai eu un papa qui me disait, moi, on ne m'a jamais appris à élever mes enfants. J'ai appris sur le tas. Ouais, je crois qu'on est tous un peu pareils, hein, n'est-ce pas? On n'a jamais eu notre papa, notre maman qui nous a dit, tiens, aujourd'hui, je vais t'apprendre comment éduquer tes futurs enfants. Pas beaucoup, hein. Même en matière de couple, nos parents n'étaient pas très bavards à ce sujet. Hein. C'est pas vrai? Et il a fallu apprendre sur le tas parce que c'est aussi
pas toujours évident la vie de couple. Pas à Limoges, hein. Non, ailleurs. C'est pas toujours évident. Et il faut apprendre. Et puis Dieu se sert quelquefois de ces moments d'épreuve, de ces moments de tension, de ces moments de difficulté, pour nous apprendre à vivre dans le combat. Parce que si on ne sait pas vivre dans le combat, alors on va se laisser détruire. On va se laisser détruire. T'es impressionné? Depuis quelque temps, on était en recherche d'une maison, et puis je parlais avec une dame qui appartient à une agence immobilière. Elle me disait, vous savez, monsieur, on parlait comme ça, elle me disait 70% des maisons qu'on a en vente. Et puis j'ai demandé à d'autres, ils m'ont confirmé, 70% des maisons qu'on a en vente, ce sont des divorces, des séparations. Et puis, excusez, cette semaine-là, lundi, mardi, mercredi, nous étions en train de chercher une maison. On a visité plus d'une dizaine de maisons. Et vous savez, quand vous visitez des maisons, vous rentrez dans des foyers. Bon, je ne vous dirai pas tout ce qu'on a vu. Très choquant. Mais j'ai vu des situations terribles. Une femme me faire part de... Voilà, on s'est séparés avec mon mari, et presque de me dire, achetez-moi ma maison, s'il vous plaît, achetez-moi ma maison. Alors, attendez, je ne peux pas. Hein? Je vais en parler à l'église, ils vont se cotiser, mais... Tellement désespéré. On est rentré dans une maison aussi, un couple de... Visiblement, la dame n'était pas là, mais le monsieur était là, un couple d'une, je ne sais pas, peut-être 65 ans. Le monsieur, comment dire, habillé un petit peu négligemment, avec mal rasé. Bon, c'est vrai que c'est la mode, mais lui, je peux vous assurer que ce n'était pas la mode pour lui. Et puis, ce monsieur de nous faire visiter la maison, sa femme était partie, et j'avais annoncé déjà que c'était une séparation, un couple âgé. Et puis le monsieur, j'avais presque envie de pleurer, de dire, vous savez, dans 10 jours, je suis dehors. C'est terrible. On est sortis, avec ma femme, on n'était pas bien, avec Isabelle, on n'était pas bien, et puis avec la dame de l'agence immobilière aussi. Je disais qu'on était pasteur, on profitait un petit peu pour témoigner et de dire, nous, on essaie d'aider un petit peu les familles à se développer, les couples, à être en bonne santé, etc., etc. Elle me disait, alors elle nous a ouvert son cœur, elle disait, c'est terrible ce qu'on voit. Il y a de la souffrance, il y a des combats, mais les gens, ils ne savent pas vivre dans le combat. Ça explose, ça éclate. Les familles, les couples, ça éclate. Et puis, c'est quelque chose qui est une réalité. Mais je crois que nous, les enfants de Dieu, on a une grâce. C'est qu'on connaît Dieu. Et la Bible dit, comme un jour un chrétien me le rappelait, c'était un chrétien militaire, il était content de le dire, ça lui faisait plaisir. Il disait, Dieu, il est appelé l'Éternel des armées. Alors ça lui faisait plaisir, il était militaire, ça le rassurait. Hein? Dieu est l'Éternel des armées, alléluia! Dans le combat, il est avec nous. On n'est pas seul. J'ai appris, disait l'apôtre Paul, j'ai appris. Regardez ce qui est écrit même dans le livre des Juges. Voici les nations, vous allez trouver ça étrange, voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connaissent et apprennent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Dieu a voulu laisser un ramassis en Canaan qui allait servir au peuple d'Israël, bien sûr, c'est à transposer dans l'Ancien Testament, mais Dieu voulait qu'il soit là comme pour développer cet esprit de combat, de guerre, et apprennent le combat, apprennent la guerre. Vous savez, Dieu ne va pas faire de vous quelqu'un qui va élever dans du coton. Non, ça ne marche pas avec Dieu, ça. Au fur et à mesure que tu vas grandir dans la vie chrétienne, Dieu va permettre que tu passes par des situations et que là, c'est là que tu vas te battre. Là, tu vas te battre. La Bible dit que ce combat-là, c'est un bon combat. Littéralement, c'est un combat utile. C'est utile pour toi. Vous savez, les périodes où l'Empire romain, alors je ne suis pas très fort en histoire, il y a vraiment des géants parmi nous dans ce domaine-là,
Mais les périodes où l'Empire romain pouvait s'étendre et envahir, c'était des moments où ils étaient en guerre. Mais quand ils ont commencé à se replier sur eux-mêmes, à faire des fêtes et des orgies, c'est là que ça a commencé à disparaître. Parce qu'ils n'étaient plus dans le combat, ils n'étaient plus dans la guerre. J'ai bien aimé ce film, je l'ai déjà cité, on va vous mettre une diapo. Ce film, c'est À la recherche du bonheur. Je vous encourage, ça doit être la diapo suivante. C'est vraiment, je vous encourage à voir ce film qui est une véritable leçon de la vie. À la recherche du bonheur. Si tu peux, ouais, ça va venir. Non, c'est pas, ça va venir. Alors je vais vous le lire. C'est Willie Smith qui joue ce film. Et puis il dit dans son scénario, tu as un rêve, tu dois le protéger. Voilà, merci. Tu as un rêve, tu dois le protéger. Ceux qui en sont incapables te diront que tu es un incapable. Si tu veux quelque chose, bats-toi. Point final. Tu veux grandir dans la vie chrétienne? Tu veux plaire à Dieu? Tu veux progresser? Moi, je crois, excusez l'expression, mais je la mets entre guillemets. Je la mets entre guillemets. Avec Dieu, il y a de la promotion. Alors j'ai bien dit entre guillemets, ça veut dire qu'avec Dieu, on peut grandir, on peut aller de l'avant, on peut acquérir des dons, on peut acquérir des capacités, on peut même recevoir de la part de Dieu un ministère béni. Si nous savons nous battre. Si nous savons nous battre. J'ai vu des ministères s'éteindre parce qu'ils ont abandonné le combat. Ils ont abandonné le combat. L'apôtre Paul en parle de ces gens qui l'ont abandonné. Ils n'ont pas voulu. Ils ont dit c'est trop dur. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. La vie du service, elle est difficile également, peut-être plus que la vie chrétienne. Mais alors si vous êtes dans un ministère, ça sera la guerre permanente. Ouais. Parce que vous allez combattre sur plusieurs fronts. Vous allez combattre contre vous-même déjà, vous allez combattre contre les ténèbres, et vous allez combattre, laissez-moi vous le dire aussi, contre des Saül et des faux frères qui vont se lever dans l'Église. C'est une réalité, excusez-moi de vous le dire, mais c'est vrai. Il faut qu'on mène ces combats, et puis il faut les mener avec courage. Dieu a dit à Josué, sois fort et sois courageux. Ben, vous pensez bien le leadership qu'il avait ? Il fallait qu'il conduise le peuple dans des guerres. Et Dieu lui a dit, il faut que tu sois fort, mais qu'aussi tu sois courageux. Sinon, c'est mort pour toi. C'est mort pour toi. Et puis Dieu lui a donné les capacités. Dieu va vous apprendre à vous battre. Regardez l'expérience de David. Saül dit à David, quand il a vu, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, avec Goliath, car tu es un enfant. Quand Saül a vu David, il dit, mais t'es un enfant. En plus, la Bible nous dit qu'il était blond, qu'il était beau de figure. Hein? Hein? On avait envie de lui passer la main dans les cheveux, vous savez. Oh, les belles boucles blondes. Hein? Ça, c'était bon pour faire rêver des jeunes filles adolescentes. Oh, il est blond. Oh, il est beau de figure. Hein? DiCaprio. Hein? Et puis, l'autre, c'était un tatoué. C'était un plein de balafres. Hein? Il dit, toi, le petit blond, tu vas te battre contre Goliath. Vous voyez? On te verrait bien dans une série des Feux de l'amour, des choses comme ça, mais pas là. Et la Bible nous dit que quand le Philistin, il a vu arriver David, il a manqué mourir, mais de rire. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Ah ben, décidément. Hein? Mais David, il ne s'est pas laissé arrêter. C'est vrai qu'il était jeune. C'est vrai qu'il était blond. C'est vrai qu'il était beau de figure. C'est vrai qu'il ressemblait à un enfant. Mais quand vous allez plus loin,
après que vous commencez à voir la vie de David se dérouler, vous apercevez que le petit blond, beau de figure, eh bien, il a dû changer, il a dû s'attraper 2 ou 3 balafres. Hein? Il a dû ressembler un peu plus à Schwarzenegger, et puis qu'à DiCaprio. Et il nous est dit au chapitre 18, verset 5, David allait et réussissait partout où Saül l'envoyait. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Alors là, je peux vous dire que là, ce n'était pas des petits DiCaprio qu'il y avait derrière. Hein. Des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Il était devant. Ah, ce n'était plus le petit gamin là qui était derrière. Cette victoire contre Goliath, là, waouh, ça l'a propulsé. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans le combat. Hein? Quand il a vu Goliath, laissez-moi vous employer cette expression, il lui est rentré dans le lard. Ah ouais, je trouve que c'est beau là. Il lui est rentré dans le lard et il l'a coupé en tranches. Ben ouais, véridique. Il est rentré dans le combat. Alors ce matin, dis pas, je suis trop jeune, je suis trop âgé, ou je suis trop faible, ou je suis pas assez ceci, pas assez cela. Ça, c'est tout des raisonnements qu'on a. Mais Dieu nous dit, rentre dans le combat et bats-toi. Ah oui, mais il faut que j'appelle le pasteur. Rentre dans le combat et bats-toi. Ben, Seigneur, au moins la femme du pasteur. Rentre dans le combat et bats-toi. Et Seigneur, t'as pas un petit frère dans un coin? Rentre dans le combat et bats-toi. Et c'est ce qu'a fait, parce qu'il n'y avait personne qui était avec lui. Hein. Et regardez ce qui est écrit. Quand David a dû fuir devant Absalom, il nous est dit que là, il est parti, il a quitté Jérusalem, il a quitté le royaume, et puis il a laissé la place à son fils. Vous connaissez cette terrible et tragique histoire. Il nous est dit, Ushaï, qui était un ami de David, a répondu à Absalom, pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. Et Ushaï dit, tu connais la bravoure de ton père, il parle de David, et de ses gens. Ils sont furieux, comme le serait dans les champs une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre. Et il ne passera pas la nuit avec le peuple. Ton père, alors le petit blond avec le beau visage, avec les petites bouclettes, les accroche-cœurs, eh bien c'est devenu un homme de guerre. On nous présente un petit adolescent, et après on nous projette là un homme de guerre. Oh, j'aimerais que sur le plan, bien sûr, je précise bien, spirituel, que Dieu dise à mon égard, oh, c'est un homme de guerre. Je préfère ça que le petit blondinet. Ah ouais. Je ne sais pas vous, pour vous. Moi je prie, je dis Seigneur, je voudrais être comme David qui a été un homme selon ton cœur. Je prie parce que j'ai envie de ressembler à cet homme. Quand il arrive au bout de sa course, là, il commence à avoir de l'âge, c'est un homme de guerre. Il a appris le combat. Il a laissé Dieu l'enseigner. Parce que quand il est allé combattre Goliath, il a dit, moi je viens au nom de l'Éternel, des armées. Là tu vas voir la raclée que tu vas te prendre, Goliath. Parce que Dieu est avec moi. Et je suis convaincu que dans chacun de ces combats, David devait dire, Seigneur, je compte sur toi, là, viens avec moi. Je dois aller combattre les Philistins, je dois aller combattre sur ce front-là, viens avec moi. Et puis Dieu l'a béni. J'ai connu des ministères qui m'ont vraiment, vraiment enseigné, qui m'ont vraiment béni. Pour quelques-uns d'entre eux, ils sont vers le Seigneur maintenant, parce que j'ai tiré des leçons très jeunes de ces hommes de Dieu. Je me suis nourri de leur expérience. Et quand ils sont passés par des moments difficiles, notamment un, je me rappelle, et je ne veux pas divulguer la situation qu'il a vécue, mais il a été obligé de partir. Il a été obligé de partir de son église parce qu'il a été carrément presque chassé. Mais Dieu a béni cet homme. Et ceux qui avaient fomenté, Dieu les a liquidés les uns après les autres. Et je peux vous assurer, dans des situations vraiment scabreuses par lesquelles ils sont passés, qui a mis la honte sur ces gens-là. Mais lui,
Je sais maintenant, il est mort il y a à peu près 2 ans de ça. Il est mort dans la foi. Et il y a peut-être 2 ans, 2 ans et demi, avant qu'il meure, je l'ai entendu prêcher. Ses yeux étaient affaiblis, il n'arrivait plus à lire la Bible. Et il nous a prêché un message extraordinaire. Et j'étais là, moi, dans l'auditoire, et je disais, waouh, j'aimerais prêcher. Déjà, même moi, avec mes notes, je n'arrive pas à prêcher comme lui. Lui, il est arrivé, alors qu'il ne peut plus lire sa Bible, nous prêcher un message plein de richesse, de passion, d'énergie, de puissance de l'esprit. Je disais, waouh, quel message extraordinaire. Et quelques mois après, il s'est éteint. Quelques mois après, il est décédé. Mais je me suis retrouvé devant lui avant cela, et puis de passer un petit temps, posant quelques questions, discutant avec lui. Il a été comme un papa pour moi, un papa spirituel. Et puis de l'entendre me dire des paroles qui m'ont béni, qui m'ont encouragé. Me dire, il est parti quelques mois après, mais il est parti dans un homme qui s'est... C'était pas un homme qui s'est aigri, c'est pas un homme qui s'était fané, c'est pas un homme qui s'était éteint. Il y avait toujours la puissance de Dieu. Et vous savez, quand j'ai pu me trouver devant lui, dans mon cœur, j'ai dit, moi je veux ressembler à cet homme-là. Je veux finir comme il a fini, lui. Parce qu'il est resté fidèle à Dieu. Et je crois que c'est ce que Dieu désire pour chacun. Le combat, l'épreuve va développer le caractère de guerrier chez toi. Et je voudrais terminer, je vais inviter les musiciens s'il vous plaît, je voudrais terminer en disant l'épreuve nous rend plus puissants. L'épreuve va attirer sur toi la puissance de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a trop ce matin de la puissance de Dieu? Non, on la cherche. On en veut plus encore. Dieu veut nous donner encore plus de puissance. Regardez ce que dira l'apôtre Pierre. Mes frères, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Ça chauffe là. Hein? Comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire. Ben, lui aussi s'y met. Il n'y avait pas que Jacques, maintenant il y a Pierre qui s'y met. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous êtes outragés, enregistrez-la cette phrase. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Alléluia. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Comme si l'Esprit de Dieu venait là, à notre secours, venait à notre aide, fondait sur nous, pour dire, allez hop, tu vois, tu es affaibli par l'épreuve, tu es affaibli par la difficulté, tu es affaibli par le combat. C'est vrai, ça fatigue, ça épuise, ça pompe votre énergie. Et alors, vous savez ce qui se passe? C'est que là, vous ne pouvez plus compter sur vous. Vous n'avez plus de ressources. Vous n'avez plus de ressources. Je me rappelle une période de mon ministère, bon, j'ai déjà raconté, mais c'est bon de vous apporter ce témoignage où je me suis retrouvé avec une lourde responsabilité alors que j'étais un tout petit jeune pasteur blond, bouclé, ouais, comme vous pouvez vous l'imaginer, avec un beau visage. Les années sont passées par là, les boucles ont disparu. C'était pour vous détendre que je disais ça. Et puis là, j'étais épuisé par la charge, qui était trop lourde pour moi. Et puis là, j'arrivais même plus à prier. Je me rappelle, je me suis assis par terre, les bras ouverts comme ça, je dis, Seigneur, j'en peux plus, je suis épuisé. J'ai été renouvelé instantanément. J'ai été guéri instantanément. J'ai senti la puissance de Dieu qui tombait sur moi. J'ai senti que Dieu me disait, c'est bon, on va pouvoir continuer le travail maintenant.
Parce que tu ne vas plus t'appuyer sur tes forces à toi. Tu vas t'appuyer sur l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est important. De dire, Seigneur, j'accepte de passer par le désert. D'ailleurs, c'est ce chemin-là par lequel est passé Jésus. Quelqu'un disait, mettre cette diapo, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Ce n'est pas un verset de la Bible, mais je crois que c'est une vérité. Jésus est passé par le désert. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. C'était l'Esprit de Dieu qui l'avait conduit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Moi, je ne suis pas un fan. Hein. Je ne sais pas vous, moi, je ne suis pas fan d'avoir un face-à-face avec le diable. Hein. Je ne suis pas fan. Hein. Si quelqu'un veut prendre ma place, viens me voir, je te la donne, hein, avec plaisir. Hein. Si tu veux des face-à-face avec le diable, je peux te donner toutes les coordonnées. Moi, je ne suis pas fan. Hein. Mais Jésus a été tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Jésus est passé par l'épreuve et puis conduit. C'était le chemin du Saint-Esprit, c'était la voie, c'était la direction du Saint-Esprit. Il fallait qu'il passe par là. Est-ce que tu veux obéir à Dieu? Ouais, je vois que personne ne s'aventure très vite là-dessus. Hein. On va voir ce qu'il va dire après le pasteur. Je dirai amen à la fin de sa phrase. Hein. Est-ce que tu veux obéir à Dieu? Est-ce que tu veux plaire à Dieu? Est-ce que tu veux être agréable à Dieu? Il y a des chemins, le Seigneur il te dit c'est là. Seigneur, moi je veux aller là-bas. C'est là-bas. Seigneur, on peut essayer là-bas? Non, c'est là-bas. Seigneur, là-bas. Tu vas passer par le désert, tu vas passer par l'épreuve, tu vas passer par un face-à-face avec l'ennemi, mais tu es dans le plan de Dieu. C'est ça qui est important. Peut-être ce matin, tu ne sais pas, tu passes par une épreuve, tu passes par une difficulté, mais ce que tu dois savoir, est-ce que je suis dans le plan de Dieu? Ah, parce qu'il y a des gens, c'est vrai, attention, ça mérite d'être souligné, il y a des gens qui passent par des moments difficiles, mais ils se sont mis dedans, quoi. Dieu n'est pour rien. Il n'y a pas de plan de Dieu dans tout ça. C'est eux-mêmes qui se sont jetés là-dedans. Non, moi je parle de ceux qui marchent véritablement avec Dieu. La Bible me dit, après, c'est le verset suivant, très bien, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna jusqu'à un moment favorable, et là, il nous est dit, le Saint-Esprit est venu, et Jésus a été revêtu. Alors j'ai cherché un petit peu, j'ai pris d'autres versions. La version Bible annotée dira, Jésus a été dans la puissance de l'Esprit. Il est tombé dans la puissance de l'Esprit. Avant, il était rempli, mais là, il était plein de la puissance. C'est-à-dire qu'il a plongé dans la puissance. Et français courant dira, Jésus retourna en Galilée plein de la puissance du Saint-Esprit. Waouh! Là, il a pu commencer son ministère. L'épreuve va te rendre plus puissant également. Alors chacun aura à sa dimension, on est bien d'accord. On n'aura sûrement jamais cette dimension de Jésus, mais le chemin sera différent, mais il ressemblera un petit peu à celui-là. Mais la sortie de ce chemin ressemblera aussi à ce que Jésus a reçu. Jamais tu recevras dans ta vie quelque chose de puissant sans passer d'abord par des déserts, des combats et des tentations. Dans ma vie de serviteur de Dieu, je suis passé par des moments difficiles. Il y en a qui ont vécu pire, mais je suis passé par des moments difficiles. Mais je peux déclarer aujourd'hui que même si ces moments ont été difficiles, j'ai toujours reçu quelque chose de Dieu à l'issue de ces moments difficiles. Et aujourd'hui, même si quand j'étais dedans, c'était des états de panique que vous ne pouvez même pas imaginer, aujourd'hui je peux dire ça m'a béni. Et je suis heureux de tout ce que j'ai pu récolter de toutes ces épreuves. Parce que je sais que c'était des chemins par lesquels Dieu voulait que je passe. Et j'ai voulu obéir. Quand j'étais dedans, j'aurais préféré des petites voies de traverse. Je le reconnais.
Mais aujourd'hui, je peux dire, Seigneur, je crois que tu as ton plan. Et puis, tu veux me conduire plus loin avec toi. Alors, je voudrais ce matin qu'on ait un autre regard sur l'épreuve. On continuera la semaine prochaine. Il y a d'autres points riches aussi que je voudrais partager avec vous, qui relèvent aussi non seulement de l'enseignement de la parole, mais d'expériences que j'ai pu faire avec Dieu ou que des témoignages que j'ai pu extraire de droite et de gauche. Mais ce matin, je voudrais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, tu as permis ce chemin, tu as permis cette épreuve, tu as permis cette difficulté, tu as permis ce combat, Seigneur. Je ne vais plus être dans la révolte, je ne vais plus être dans le questionnement, je ne vais plus être dans la rébellion, je ne vais plus être peut-être même le poing levé. J'ai rencontré des gens en colère contre Dieu, mais j'ai même rencontré des gens en colère contre d'autres gens. Et je crois que Dieu dit non, abandonne tout ça. Ne laisse pas ces choses te détruire, ne laisse pas ces choses te miner. Mais puisses-tu avoir le bon comportement qui va me glorifier. Parce que c'est dans l'épreuve que tu vas te dévoiler. C'est dans l'épreuve que tu vas voir les mauvaises choses remonter à la surface. C'est dans l'épreuve que ce que tu croyais qui n'était plus et qui est encore là, tu vas encore les voir devant tes yeux. C'est dans l'épreuve que tu vas régler tes problèmes. C'est dans l'épreuve que ton péché va disparaître. Et c'est souvent au travers de cela que Dieu agit. Parce que toi, tu as l'impression que ta vie est une eau claire. Mais quand tu es remué, tu sens qu'il y a de la vase quelquefois qui remonte à la surface. Et tu n'es plus dans l'illusion, tu es dans la réalité.